dans l'église. Alors je voudrais parler du côté mystique de ces choses. Lorsque on consacre des femmes pasteurs, mystiquement, c'est servir le serpent. Spirituellement, c'est pratiquer la sorcellerie. Pour parler de ces choses, il y a aujourd'hui quelque chose que je ne sais pas on m'a raconté. J'ai vu ces choses de mes yeux que je vais vous raconter. Des choses qui se sont passées dans le jardin d'Éden que vous n'avez pas vues, mais moi j'ai vu. Et je vais vous dire ces choses. Ce n'est pas une chose nouvelle de voir des églises où on accepte que la femme prêche, où on consacre des femmes pasteurs ou prophétesses. Ce n'est pas nouveau. Ça vient du jardin d'Éden en fait. Le fait que le serpent a envoyé un culte qui était là dans l'ombre. Mais ce culte était le contraire du culte qui était dans le jardin d'Éden, le culte du Seigneur. Dans le culte du Seigneur, comme je le disais, c'est bien organisé. C'est l'homme qui est le chef. La femme, elle est à côté comme une aide. Mais il y a des choses auxquelles la femme ne participe pas. Quand le Seigneur descendait dans le jardin d'Éden, il parlait à l'homme, il donnait les instructions à l'homme. L'homme enseignait sa femme. La femme n'ouvrait pas la bouche, sauf si le Seigneur lui parlait. Non, elle écoutait. C'est la même chose, Déborah. C'est quand le Seigneur adresse la parole qu'elle peut parler. Elle a aussi parlé de l'état spirituel de cette affaire de est-ce que la femme peut prêcher ou pas. Nous voyons que lorsque nous ouvrons le livre de Christ, l'évangile, l'évangile que l'Église prétend prêcher, lorsque nous ouvrons l'évangile, il n'y a aucun test, il n'y a aucun moment, il n'y a aucune situation ni aucun verset qui peut prouver que la femme peut prêcher. Toutes les femmes que nous voyons dans le Nouveau Testament, aucune n'a été consacrée pasteur ou prophétesse. Ça n'existe pas. Vous pouvez relire tout le Nouveau Testament, qui est le livre du salut, bien sûr. Voilà, le livre de la nouvelle alliance. Il n'y a aucun texte qui soutient cela. Mais il y a des textes qui l'interdisent. Béni soit le Seigneur pour la vie éternelle. Béni soit le Seigneur pour la vérité, pour la sainteté, pour la justice, pour le jugement et pour toutes les stratégies qu'il a mis en place concernant des choses qui sont éternelles, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Je voudrais en ce moment, frères et sœurs, partager un sujet avec vous. Ce sujet est: la femme peut-elle être pasteur selon l'évangile de Christ? La femme peut-elle prêcher? C'est un sujet que vous connaissez, un sujet qui est, en tout cas, je ne dirais pas un problème dans l'église, mais c'est un sujet qui se voit déjà comme prédicateur dans l'église, qui se voit créer un groupe de chrétiens qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce que la Bible dit réellement sur le fait de ce que la femme peut prêcher ou pas? Est-ce que la femme peut prêcher? Ou est-ce que la femme ne peut pas prêcher? Ou encore, est-ce qu'une femme peut être pasteur, prophétesse, ou qu'elle ne le peut pas? Mais je voudrais mettre en vigueur, placer haut et fort devant vous, que c'est une question, vous devez savoir que Christ lui-même a déjà résolu. C'est-à-dire que, étant sur la terre, ce sont les choses auxquelles les hommes discutent. Mais le Christ lui-même qui a établi les choses, est-ce que nous avons une fois pensé de savoir quelle est sa position vis-à-vis de ces choses, lui qui est assis dans les cieux? Quelle est la position de Christ face à toutes ces choses dont les chrétiens se discutent dans les assemblées ou autre encore, pour qu'il y ait des groupes de chrétiens parallèles en fonction de cela en fait? Voyez-vous un peu, quelle est réellement la position de Christ?
C'est ce que vous devez rechercher. Vous ne devez pas rechercher la position d'un pasteur. Non. Vous ne devez pas rechercher la position d'une église ou d'un mouvement. Vous devez rechercher la position des Écritures, la position de l'Esprit Saint, ce que l'Esprit pense. Parce que ce sont les pensées de l'Esprit qui font le ministère. Ce sont les pensées du Christ qui sont réellement le fondement du ministère qui est juste devant lui. Et donc, nous avons le Dieu beaucoup d'églises sur la terre. Dans aux 4 points de la terre, beaucoup d'églises. Mais ce qui va rester en vigueur pour l'éternité, ce ne sont pas la position ou encore la position des églises, des pasteurs, des révérends, des bishops ou autres encore. Non, eux, leur position ne compte pas. Mais c'est la position des Écritures, la position de Christ qui est dans les cieux. C'est sa position vis-à-vis de ces choses qui est véritablement important. Qu'est-ce que Christ pense lui-même? Parce que nous connaissons déjà la pensée générale de tous les chrétiens, de tous les pasteurs, de toutes les églises qui sont sur la terre. Mais qu'est-ce que Christ pense de ce que la femme peut prêcher ou pas, de ce qu'elle peut devenir pasteur ou pas? Est-ce que Christ il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Parce que c'est une chose que devait rentrer en connaissance, une chose que devait être éclaircie là-dessus avant d'aller devant le Seigneur. Si le Seigneur pense que la femme, ou le Seigneur établit que la femme peut prêcher, conduire une assemblée, peut-être prophétesse, si le Seigneur accepte cela, et que toi, sur la terre, tu ne l'as pas accepté, alors tu seras jugé en conséquence. Si le Seigneur n'accepte pas que la femme prenne la parole, qu'il n'accepte pas que la femme prêche, et que toi, tu acceptes cela, tu seras jugé. Parce que dans la parole, ou encore devant le Seigneur, ce ne sont pas les raisonnements qui comptent, c'est la loi qui compte, c'est la parole qui compte. On ne te juge pas parce que tu penses, on te juge parce que tu as cru ou tu n'as pas cru en ce que le Seigneur dit. On met en face de l'Église, en face des pasteurs, ce que le Christ a dit, ce qu'il y a à dire. C'est ce qui est important. C'est pas le fait de dire je pense que non, ça n'est rien devant le Seigneur. Le Seigneur condamne ce que nous disons je pense. L'homme ne pense pas devant la loi. Devant la loi, ce ne sont pas des pensées. Les pensées font que nous désobéissons à la loi. C'est une chose qui n'est pas nouvelle chez les hommes, mais c'est aussi une chose qui est présente aussi sur les anges. Les anges aussi, lorsqu'ils ont commencé à penser vis-à-vis de la loi, ils ont péché. La même chose, si la loi est écrite, nous devons nous ranger du côté de la loi. Ceux qui ne sont pas rangés du côté de la loi sont contre la loi. Et être contre la loi suppose que tu as eu un raisonnement. Un raisonnement parce que soit que tu veux conserver quelque chose. Je dis ces choses en parenthèse pour illustrer un peu ce qui va être dit dans la suite. Parce que ce qui va être dit dans la suite est ce que, ou encore ce qui doit être. Allons-y jusqu'à la fin. Alors voici. Est-ce que la femme peut prendre la parole, prêcher dans l'église de Christ, bien sûr? Nous parlons du Seigneur Isaïe, du Seigneur qui est ressuscité des morts, qui a donné sa vie pour une église sainte et pure, ordonnée, qui suit le maître étroitement. C'est ce que nous devons comprendre de ce qui est l'église de Christ. L'église de Christ ne sait rien si ce n'est ce que le Christ lui a donné. L'église de Christ ne suit que le Christ et ses vérités. Les vérités de Christ sont celles qui conduisent l'église, afin que l'église ne se perde pas. Voilà. Et donc, à cette question, nous allons prendre la parole, nous allons lire un peu les Écritures en quelques temps seulement. Mais bien avant de lire les Écritures, frères, vous savez, quand nous ouvrons, ça c'est le livre de Christ qui est là. Voilà, quand nous lisons, je suis en train de vous parler d'abord de ce que le Christ pense. Oui, le Seigneur qui revient sans considérer les jugements, les raisonnements de l'Église, non. Qui revient pour juger avec la justice que lui-même a établie dans les Écritures. Quand on ouvre son livre, quand on ouvre le livre de Christ,
Si nous prêchons l'évangile d'ailleurs, l'évangile, c'est de Matthieu à Apocalypse, n'est-ce pas? De ce que des Bibles que vous avez, c'est ça qui est l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la loi, ce n'est pas de Genèse à Malachie. L'évangile, c'est de Matthieu à Apocalypse. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est là que le Christ révèle sa mission. Et si vous suivez le Christ dans sa mission, je parle de l'évangile. Si vous dites que vous prêchez l'évangile, voilà les pensées de l'évangile, voilà ce que le Christ dit vis-à-vis de cette question de la femme, de ce qu'elle peut prêcher ou pas. Alors voici, quand nous lisons le livre, quand nous ouvrons d'ailleurs le livre du Christ, nous voyons le Christ dans son livre, quand nous l'ouvrons étroitement, la femme ne peut pas prêcher. Oui. Quand nous ouvrons le Nouveau Testament, la femme ne peut pas prêcher. Pour ceux qui lisent leur Bible dans le sens du salut, pas dans le sens d'établir un mouvement, mais dans le sens de la crainte du Seigneur. Quand tu ouvres le livre, il n'y a aucune parole, aucun commandement, aucune instruction qui stipule, qui montre que la femme peut prendre la parole, que peut prêcher, peut devenir pasteur ou prophétesse. Il n'y a aucune parole qui le dit dans le Nouveau Testament, qui est l'évangile bien sûr. Vous voyez un peu, qui est la lumière de l'ombre. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre. La lumière, c'est l'évangile. Quand nous regardons dans la lumière, il n'est pas possible qu'une femme puisse prendre la parole, établir une église et conduire sous l'autorité de l'esprit. Il n'y a aucune loi qui le dit. Or, si nous parlons de loi, voici une chose. Que ce soit un pays, que ce soit une entreprise, que ce soit une école, il y a toujours des règles. Même que ce soit une maison, une famille, il y a toujours des règles. Le père donne des règles, l'école donne des règles, le pays donne des règles, le pays a une institution, l'entreprise a des articles à respecter, n'est-ce pas? Donc, pourquoi pas dans le royaume du Seigneur? N'y a-t-il pas de règles? Nous sommes des hommes sensés, n'est-ce pas? Nous comprenons ces choses. Alors, si donc nous concevons en nous-mêmes qu'il y a des règles à respecter dans toute institution humaine, dans les écoles ou autre encore, mais ces choses ont été tirées où ça? Ces choses ont été tirées d'en haut, du ciel. C'est une manière de... Oui, ces choses ont été prises dans les cieux en fait. Ce sont des choses pour organiser. Parce que sans loi, sans instruction, sans article et autres encore, on ne peut pas conduire quelque chose à bien fonctionner. Si dans une école il n'y a pas de règles à respecter, alors l'école ne peut pas fonctionner, il y aura le désordre. Oui, il y aura un désordre pas possible. Les élèves ne pourront pas, et donc il y aura des superviseurs, des directeurs, des gardiens encore pour mener à bien le fonctionnement de ces articles et de ces règles qui sont établies pour que les élèves les respectent pour leur propre bien. Dans la société, il y en a de même. Dans la foi, il y en a de même. L'évangile est fait d'instructions, d'ordre, d'organisation afin que l'église ne soit pas quelque chose où tout peut rentrer. Sinon, nous dirons que le Christ est-il désordonné? Non, il n'est pas désordonné. Le Christ a tout ordonné afin que son église soit devant lui vérité, 2, pur, 3, obéissant, et 4, qui craint les ordres et qui suit les ordres. C'est à cause des ordres que Lucifer a désobéi. Les ordres du Christ, les ordres du Seigneur, si ces ordres plaisaient à Lucifer, il n'allait pas désobéir. Lorsque les ordres du Seigneur, les instructions du Seigneur sont un délice pour toi, comme David lui disait, que la parole du Seigneur est un délice pour moi, tu fais ce que le Seigneur te dit. Quand nous ouvrons le livre du Christ, lisez chez vous et cherchez. S'il y a une instruction qui le dit, faites-le connaître. Il n'y a aucune loi qui le dit, que la femme peut prendre la parole, faire ministère. En tout cas, ce n'est pas le Christ qui le dit. Et vous-même, vous le savez bien. Alors, voici, frères et sœurs, à cette question, nous allons aller encore plus loin.
Oui. Si nous prenons dans l'Ancien Testament, nous connaissons des femmes qui ont eu un rôle important dans Israël. Voilà, des femmes qui ont eu un rôle très important dans Israël, des femmes comme Déborah et des femmes comme Déborah et autres encore. Esther, bien sûr. Ces femmes qui ont eu un rôle important au milieu d'Israël. Mais ces femmes n'étaient pas pasteurs, ces femmes ne conduisaient pas le peuple, puisqu'il y avait les Lévites et le temple. Ces femmes étaient chez elles à la maison. Elles n'étaient pas dans le temple et elles réunissaient les gens et elles enseignaient. Non, ça n'a jamais existé. Vous le savez très bien, ça n'a jamais existé. Ces femmes étaient avec leur mari à la maison, ils recevaient, pour d'autres, ils recevaient des révélations et des données, mais elles n'étaient pas, elles ne prêchaient pas en tant que telles, elles ne prêchaient pas. Elles donnaient. Le Seigneur utilisait ces femmes de façon temporaire, en fonction du peu qui était dans des faiblesses. Voyez-vous un peu. Et ces femmes, dans l'Ancienne Alliance, ne connaissent pas l'Évangile. L'Évangile, c'est la lumière. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est une manière de montrer les chemins. Est-ce que Déborah, Esther ou encore ces femmes, est-ce qu'elles ont connu l'Évangile? Non, vous savez bien qu'il est écrit, que le Seigneur a dit que l'Évangile est fait pour ceux de la fin, non pas pour ces femmes qui n'ont pas connu le Christ, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'Évangile, qui n'ont pas connu les paroles du Nouveau Testament, les paroles de la grâce. Elles ne connaissent pas ces choses. Elles n'ont jamais écouté pour dire qu'elles allaient entendre. Non, elles recevaient des paroles spécifiques et les données. Même les femmes qui étaient sous la grâce, qui ont connu l'Évangile, il n'y a aucune quand nous lisons le Nouveau Testament, il n'y a aucune qui prenait la parole, puisque les hommes étaient là. Quand nous lisons les Actes, il y avait des femmes qui œuvraient, des femmes qui travaillaient, mais elles ne prêchaient pas, parce que les hommes qui étaient établis, eux, ils étaient là. Et cela montre l'ordre du Seigneur. N'attribuons pas des fonctions à la femme dont l'Évangile ne parle pas. Parce que souvent on veut détourner la parole pour appuyer une raison, pour appuyer ce qu'on veut faire. On ne peut pas détourner la parole. On ne peut pas le faire. C'est ce que le Seigneur disait que quand nous lisons dans Matthieu, il disait aux pharisiens, il disait à des hommes que vous annulez la parole du Seigneur pour établir ce que vous voulez, votre tradition, au profit de ce que vous voulez. Vous savez que c'est écrit ainsi, que c'est ce que le Seigneur demande. Mais vous avez tourné la parole et raisonné la parole pour faire quoi? Pour établir ce que vous voulez. Nous savons bien ce qui est écrit dans l'Évangile. L'Évangile montre clair et les paroles sont nettes. On connaît bien les paroles qui parlent de ces choses. Ces paroles sont nettes. Mais pourquoi il y a tant de raisonnements? Nous allons le dire, frères et sœurs. Quand nous prenons des versets que l'Église connaît très bien, des versets que l'Église aujourd'hui, pour la majorité des chrétiens, c'est-à-dire ils utilisent des versets pour appuyer ce fait que la femme peut prêcher ou pas. Je vais énumérer des versets, comme prenons par exemple Galates chapitre 3, le verset 28. Galates chapitre 3, verset 28. Je vais le lire en version Louis II et en version Petit Livre. En version Louis II, la parole dit: il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un dans le Christ. Voyez-vous un peu? Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire la version du Petit Livre. Voyez-vous un peu? Et pour tout, et pour cette foi du salut, il n'y a plus ni Yehudi qui veut dire juif en réalité, ni chrétien, ni religieux. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, en ce qui concerne la vie éternelle. Car tous ceux qui ont cru, vous êtes un
en Isaiah Massia. Voilà un peu. Mais je voudrais rappeler un point très essentiel, frères et sœurs. Pour vous qui connaissez bien ce verset, qui dit que tous ont reçu l'Esprit, qu'on n'a pas reçu l'Esprit pour aller seulement au ciel. Voyez un peu. Ça, c'est une parole de vérité. Mais pourquoi? Pourquoi, frère, prendre un verset pour contredire un autre verset? C'est quelque chose que le Seigneur a en abomination. C'est-à-dire qu'il prend un verset pour contredire un verset. Ça ne marche pas devant le Seigneur. Face à cette parole, bien sûr que je viens de lire, Galates chapitre 3, verset 28, et que nous mettons en face de cette parole le verset qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. » Voyez-vous un peu. À cette parole, quelle est notre réaction? C'est-à-dire que ce que Galates chapitre 3, verset 28 dit, il ne parle même pas de la femme si elle doit prêcher ou pas. Il nous parle de quelque chose de bien précis. Mais quand nous prenons l'autre, nous nous donnons une instruction bien précise. Nous ne respectons pas cette instruction qui est ce verset. Vous voyez un peu? Voilà. Mais nous venons dans l'autre verset qui est Galates, qui dit il n'y a ni juif ni grec, qui ne dit rien concernant l'instruction de ce que la femme peut prêcher ou pas. Ça ne dit pas. Ça dit que tous ont reçu l'Esprit. Mais le même esprit de l'autre côté, que la femme ne peut pas. Qu'est-ce que nous disons par rapport à ce verset? Et même ailleurs encore, le Seigneur lui dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Voici deux témoins encore. Voyez un peu. On peut aller encore dans l'ancienne alliance que c'était comme ça aussi. Donc, personne, comme on le voit, personne. Il n'y a ni juif, il n'y a personne. Tous ont reçu l'Esprit lorsqu'ils ont cru dans le Christ. Mais le Christ dit encore de l'autre côté qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Le même Paul qui a dit il n'y a ni juif ni grec, il a dit de l'autre côté encore qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ce dont il a reçu de l'Esprit. Si nous avons cru dans cette parole au début, nous croirons aussi dans l'autre lorsqu'il nous dit la femme ne peut pas enseigner. Voyez un peu, ne nous contredisons pas nous-mêmes avec des vains raisonnements. La parole dit une chose claire. Oui. Qu'est-ce que nous voulons soutenir en réalité? Mais moi je voudrais vous rappeler une chose. On ne prend pas un verset pour en faire une doctrine. Il arrive aujourd'hui que la majorité fait quoi? Ils prennent des doctrines, ils créent des doctrines, ce sont des inventions. Des doctrines avec des versets. Ils prennent un peu de quelques versets dans Matthieu, ils prennent d'autres dans Galates, d'autres dans Éphésiens, d'autres dans Apocalypse. Ils fusionnent ces choses et ils créent une doctrine. Et après, ça crée la confusion. Non, la doctrine de Christ, c'est de Matthieu à Apocalypse. C'est tout l'évangile, tout le Nouveau Testament, sans retrancher ni ajouter une idée humaine. Nous suivons le Christ, qui est le berger par excellence. Il dit, je suis le berger. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et nous croyons cela. Bien sûr. Ces paroles sont bien précises. Ces paroles ne déroutent personne. Mais les raisonnements commencent à dérouter l'Église lorsque l'Église ne se soumet pas aux instructions précises du maître. Le maître ne nous a pas appelé à tâtonner à gauche, à droite, mais il nous a donné une instruction bien précise pour que nous soyons droits quand nous marchons. Que nous ne marchons pas comme un serpent. Non, que nous ne nous rampions pas comme un serpent. Mais si aujourd'hui c'est le cas, c'est qu'il y a beaucoup de raisonnements en nous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que lorsque nous lisons la parole, nous cherchons notre parole pour la contredire? Qu'est-ce qui fait cela? Quand nous lisons l'instruction ici, nous cherchons une autre pour la contredire. Ça, c'est nous-mêmes qui le faisons. Ce sont les chrétiens, les pasteurs qui le font. Parce que la loi dit ces choses. Il faut encore vous dire que la loi dit voici ça. Non. Galates chapitre 3 ne mentionne rien de ce qui concerne la prédication de la femme. N'est-ce pas? 1 Timothée 2. Quand nous prenons 1 Timothée chapitre 2, c'est une parole, c'est un chapitre qui traite cela, qui le dit. Et dans ce chapitre, nous trouvons des instructions, des ordres donnés aux enfants de Yah, aux enfants de Christ.
Ne prenons pas un verset pour contredire nos versets. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas en guerre avec le Seigneur. Dans le cas contraire, nous sommes des antichrists. Si vous êtes des églises obéissantes, vous ne cherchez pas à instituer des choses que vous aimez vous-même. Parce que ça ne tient pas à ce qui se passe. Oui. Tandis que l'Écriture, quand ils ont 1 Timothée chapitre 2, nous voyons l'instruction établie. Même quand ils ont aussi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, et nous lisons la suite. On voit des ordres. Des ordres. Nous connaissons bien ces ordres, hein, mais nous lisons encore pour chercher d'autres raisonnements qui vont nous permettre d'annuler l'autre. Or, les autres mêmes que nous avons trouvés ne l'annulent pas, puisque ça ne parle pas de ces choses. Ça ne montre pas la nature de ces ordres-là. Non. Il n'y a ni juif ni grec. Et il n'y a ni... Concernant le Saint-Esprit, tous l'ont reçu. Mais que dites-vous de l'instruction qui a été donnée de l'autre côté en 1 Timothée chapitre 2, que la femme ne peut pas enseigner? Que dites-vous de cette parole? Et de l'autre côté qui dit que les femmes se taisent dans l'assemblée. Que disons-nous de cela? On ne peut pas annuler l'instruction avec la parole du Seigneur. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, voilà un peu. Nous avons reçu l'Esprit. Pourquoi? Lorsque la parole dit, parce qu'en réalité, ne prenons pas seulement ce verset pour parler, pour soutenir quelque chose qui n'est pas fondé, pour dire que la femme peut prêcher ou pas. Non. Quand nous lisons la Bible, ne prenons pas un seul verset, prenons le chapitre qui concerne quelque chose de très important. Quand vous lisez le chapitre, on voit très bien ce que le chapitre dit. Voyez un peu. Quand nous lisons le chapitre, dans Galates chapitre 3, c'est clair. Regardez un peu, frères et sœurs, il dit, je vais lire aussi rapidement que possible. Voyez un peu. Ça parle de la loi et de la foi. Bien sûr que tous ont reçu la foi. Tous ont reçu la foi. Mais quand tous ont reçu la foi, et supposons, hein, vous avez reçu la foi, que vous êtes venu maintenant dans la maison du Seigneur. Comment la maison du Seigneur est organisée? C'est là où nous avons des instructions qui sont données. Voici comment vous devez faire. Voici comment vous devez faire. On n'a pas reçu la foi et que tout le monde fait ce qu'il veut et qu'on pense que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et non, ça n'a jamais été. Depuis quand? Je suppose, hein, dans une école, les élèves font ce qu'ils veulent. Bien qu'ils ont reçu l'autorisation de fréquenter dans cette école. C'est-à-dire, ils ont reçu la foi, ils ont reçu le Saint-Esprit de fréquenter dans l'école. Et ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est raisonnable? Le fait que leur nom soit écrit dans un livre, dans un registre de l'école, ne veut pas dire qu'il veut faire ce qu'il veut dans l'école. Maintenant, il doit respecter les règles de l'école. Sinon, il faut qu'on le mette dehors. Peu importe son titre, peu importe ce qu'il est, on le met dehors parce qu'il ne respecte pas. Bien qu'il ait inscrit, il a donné de l'argent. Mais il ne peut pas élever ce qu'il veut dans l'école. Donc il y a des zones à respecter pour rester dans l'école, ou dans le cas contraire, tu es considéré comme un élément perturbateur. Bien sûr. Oui. Et donc nous devons savoir ces choses. On n'a pas reçu l'esprit pour venir dire qu'on peut faire ce qu'on veut, que la femme peut faire ce qu'on veut, alors que vous lisez vous-même qu'il y a des instructions qui essaient d'organiser le fait que vous avez reçu l'esprit. Oui. Le Christ n'est pas désordonné. C'est à cause de l'organisation qu'il a donné des fondements solides que Satan ne peut détruire, ni la sorcellerie. À partir de nous voyons qu'il y a des raisonnements, ça c'est la sorcellerie. La sorcellerie n'a aucun moyen ou encore ne peut obéir à la foi. La sorcellerie sait que c'est ça, elle ne peut pas obéir. C'est pas possible. Et donc si vous savez vous-même que vous n'êtes pas dans la sorcellerie, que vous n'êtes pas dans le ministère du serpent, que vous n'êtes pas des personnes initiées, que Christ vous connaît, que vous connaissez le Christ, vous savez vous-même que la femme ne peut pas prêcher, que la parole ne le permet pas, que l'esprit ne le permet pas à cause de l'ordre établi du Seigneur. Bien sûr, voyez-vous un peu. Et donc, même dans une maison, je suppose, hein, dans une maison d'adoption,
Puisque dans la foi, nous avons été adoptés. Tu viens dans la foi, tu viens dans une maison, je suppose, hein, tu trouves le Père qui t'a adopté. Tu t'as trouvé dehors, puisque le Christ nous a trouvés tous dehors. Tu rentres et c'est toi, comme on t'a fait rentrer, on t'a bien présenté, tu fais ce que tu veux dans la maison. Et tu dis non, mais moi aussi j'ai été bien présenté, il m'a accepté. Mais non, tu dirais, les autres diront, mais le Père a donné des ordres à respecter. Qu'en dis-tu? Tu n'es pas au-dessus des ordres. Non. Personne dans la foi n'est au-dessus des ordres. Nous sommes tous soumis à des ordres afin qu'il y ait une organisation parfaite. Ne soyez pas ennemis du Christ pour participer à la rébellion. Il y a une conséquence terrible pour ceux qui participent à la rébellion qui est connue par les anges dans le ciel et par tous les esprits qui entreront en scène devant vos yeux, devant vous bien sûr. Et donc, quand nous lisons encore dans Actes chapitre 1, verset 8, d'après certaines personnes encore qui disent, hein, ce verset, ça montre que, bon, voici, les femmes peuvent rendre témoignage. Mais comment va-t-on rendre témoignage? Mais si elles ne prêchent pas. Si nous pouvons lire le verset, regardez un peu, Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Voyez-vous un peu. Et cette parole est vraiment l'essence de beaucoup de choses. On voit des témoins. Et déjà, le Christ parle à ses pasteurs, n'est-ce pas? Le Christ parle aux apôtres, déjà. Mais d'autres personnes stipulent que si nous tous nous avons reçu l'Esprit, c'est pour un témoignage, c'est la vérité. Mais regardez ici que le Seigneur, dans cette parole du Seigneur, le Seigneur est précis une chose, c'est pour un témoignage. Il ne dit pas que, bon, si nous prenons le cas où la femme a reçu l'Esprit aussi, et c'est ce qui est pour beaucoup de femmes, mais que nous désorganisons. En réalité, ne pas amener la femme à être dans les conditions du Seigneur, c'est comme enlever quelque chose de précieux en elle, qui est la foi, le salut, son nom inscrit dans le livre de vie. C'est beaucoup de choses. On se souvient que le Seigneur a dit qu'il effacera le nom de certaines personnes dans son livre. Apocalypse, nous lisons. N'est-ce pas? Alors, regardez une chose. Rendre un témoignage n'est pas se donner le titre de pasteur ou prophétesse pour une femme. Rendre un témoignage ne veut pas dire que on te consacre pasteur ou prophétesse. Ce n'est pas biblique. Rendre un témoignage, c'est rendre un témoignage en fonction de ta vie de foi. Rendre un témoignage est semblable à ceci. Parce que nous ne comparons pas rendre un témoignage et puis consacrer quelqu'un pasteur. Rendre un témoignage est semblable à ceci, à ce que je vais vous montrer. C'est comme faire la publicité d'un produit. Une entreprise qui est déjà organisée, il y a la tête, il y a des comptables, en tout cas, il y a l'administration. Et maintenant, qui organise bien l'entreprise, je suppose, hein, et maintenant, ils cherchent des personnes qui veulent réellement travailler pour l'entreprise pour faire la publicité d'un produit. Voyons un peu. Et lorsqu'ils ont trouvé des personnes pour faire la publicité d'un produit, nous connaissons réellement ce que l'entreprise a comme produit. Et nous commençons à parler des produits, du produit aux personnes que nous rencontrons dans les rues. Ah, voici l'entreprise, le produit, il est très bon, et autre encore. Tu entends me rendre témoignage sans toutefois savoir peut-être même comment on fabrique. Tu sais même pas peut-être comment on fabrique ce produit. Tu connais pas le comptable, tu connais pas les fabricants, et non. Tu es participant, tu rends témoignage des bienfaits des produits de l'entreprise. Parce que il y a une organisation, si l'organisation ne tient pas, l'entreprise va s'écrouler et toi tu n'auras pas de travail. Donc il y a des personnes qui sont qualifiées, qui ont été formées pour gérer certaines choses.
Lorsque toi tu n'as pas été formé, mais que l'entreprise te reconnaît en tant que quelqu'un qui fait partie de l'entreprise, il faut savoir où est ta place. Lorsque tu n'as pas eu la formation de comptable ou encore de fabricant de ce produit, mais tu ne peux pas dire que tu peux faire quelque chose. Et donc tu fais ce que tu peux faire, mais l'entreprise te reconnaît. Oui, l'entreprise te donne ton salaire. Ça, c'est vraiment un témoignage. Ce que tu ne peux pas faire et que tu n'as pas été formé pour cela, ne te prétends pas être ou connaître ces choses. Sinon, il n'y a pas d'organisation et tout s'écroule. Et c'est le désordre. Voyez-nous un peu. Et dans la foi, c'est organisé. Le Christ a donné l'esprit à tous, mais respectons l'organisation qui est le ministère. Et en lisant, nous voyons. Prenons le cas d'une femme qui a travaillé avec les apôtres. Une femme qui a été remarquable, qui a travaillé, qui a fait des choses extraordinaires. Une femme active, mais qui est souvent, par les chrétiens, les pasteurs, par leur raisonnement, disent que cette femme est soit pasteur, prophétesse ou encore qui stipule qu'elle peut l'être. Prenons le cas de Priscille. Priscille a marché avec Paul, Apollos et autres encore. Voyez un peu. C'était une femme qui était active. Lui, dans l'église, à l'époque, elle faisait de grandes choses. Elle rendait visite aux frères et sœurs, elle partageait, elle donnait de la nourriture, elle les assistait, elle se déplaçait d'un endroit à un autre. Elle était vraiment active. Mais les hommes, les pasteurs étaient là. Elle était là. Elle les suivait. Elle faisait des choses. Mais les pasteurs, les prédicateurs étaient là. Elle n'était pas prédicatrice. Elle ne prêchait pas. Elle était active à certaines tâches. Mais elle ne faisait pas ce que les hommes faisaient. Elle faisait ce qu'elle devait faire. Elle assistait à l'église selon ses biens, selon ce qu'elle avait. Mais elle ne déplaçait pas les bornes. Elle respectait l'autre. Oui, malgré toutes ces bonnes choses qu'elle faisait, la seule question que nous devons nous poser, oui, toi, frère et soeur, la question que nous devons te poser, est-ce que Paul, les apôtres, Paul, Pierre, Apollos et autres encore, ont-ils consacré Priscille, cette femme-là, prophétesse ou pasteur? C'est la question que nous devons se poser. Malgré tout ce qu'elle a fait, est-ce qu'ils ont consacré? Alors, si tu as cette réponse, c'est que tu sais beaucoup de choses. Oui. Parce que les apôtres eux-mêmes ont dit que la femme ne peut pas prêcher. Et donc, ils ne pouvaient pas la consacrer comme pasteur ou prophétesse. C'était encore le désordre. Eux-mêmes qui l'ont dit, qui l'ont reçu de l'esprit, trahiraient-ils l'esprit? Et pourquoi les pasteurs le font aujourd'hui? Parce qu'il y a un manque de respect de l'autorité suprême. C'est dangereux, mes frères. Et donc, admettons-le, frères et sœurs, les apôtres, les hommes, les prédicateurs, les consacrés, n'ont pas consacré Priscille, ne l'ont pas fait. Priscille connaissait les apôtres, Apollos, Pierre, autres encore, elle connaissait. Mais eux ne l'ont pas consacré, malgré ses bonnes œuvres, malgré autres encore. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont épargné la désobéissance. Ils l'ont protégé, loin de la désobéissance. Parce que quoi? Enfreindre une loi qu'eux-mêmes connaissent, c'est de mettre la femme elle-même en danger. Et eux-mêmes, c'est de la mettre eux-mêmes encore en danger. Du fait qu'ils connaissent la loi, ce que le Seigneur leur a révélé, eux tous, mais ils font quand même le contraire. Voyez-vous. Et l'intention aussi. L'intention de Priscille, cette femme qui était bien, qui aidait les gens, elle n'avait pas l'intention de devenir pasteur. Les pasteurs étaient là, les consacrés étaient là. Elle agissait dans l'humilité. Elle était effacée. Mais malgré qu'elle était effacée, mais elle était vue. Oui. Elle n'a jamais eu l'intention de devenir pasteur, prédicatrice ou autre encore. Parce que elle-même sait qu'il y a des pasteurs établis pour cela. Mais il était bon que ce rôle de partage soit exercé par elle.
Et elle s'est vue de partager, c'est ce qu'elle faisait, elle se déplaçait pour le faire. Mais elle n'a jamais eu l'intention de devenir pasteur. Non. Sinon, ça allait être écrit, on allait voir. Que voici. Et là, voici. Ne déplaçons pas les bords. Non. Mais, voici une chose. Si Paul, Pierre et autres n'ont pas consacré de femmes, pourtant, ils ont consacré des hommes. Ils ont consacré des hommes à être pasteurs et prédicateurs, apôtres encore. Prenons le cas de lorsque Judas a été banni, Judas a été mis dehors. Il restait 11 apôtres, n'est-ce pas? Oui. Ce qui va se passer en réalité, c'est que les hommes vont chercher. Il y avait des femmes, bien sûr. Il y avait Marie de Magdala et autres encore. Elles étaient là. Mais ils ont cherché. Quand nous lisons les textes, lisez la parole pour rejoindre les pensées du Seigneur. Ils ont cherché. Ils disent même qu'il est important que nous trouvions un remplaçant. Ils ont fait quoi? Ils ont pris un homme encore et ils l'ont consacré selon l'esprit apôtre qui s'appelait Matthias. Mathéa. Ils l'ont consacré apôtre. Et ce n'est pas lui seulement. Mais Paul a consacré d'autres personnes comme Timothée, Étienne encore. Eux, ils ont été consacrés. Il y avait des femmes. Pour dire que si nous regardons l'ordre, il n'est pas permis. Eux-mêmes ne le permettent. Les apôtres, les hommes, les fondateurs. C'est sur lesquels aujourd'hui nous lisons les Écritures. Nous lisons les textes de Paul, Pierre, Jacques, autres encore. Eux ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas ordonné une femme pasteur ou prédicatrice, prophétesse encore. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils connaissent l'intention. Ils savent que le Christ a donné des ordres qu'ils doivent respecter. Vous, homme de Dieu, pasteur, avez-vous reçu des instructions de la part du Christ? Si vous les avez reçues, vous allez rejoindre vos grands frères qui ont été les apôtres. Puisque la parole dit que nous sommes fondés, nous faisons le ministère en fonction d'eux, de ce qu'eux ils ont fait. On regarde ce qu'ils ont fait et nous faisons le ministère. Mais lorsque nous ne voulons pas regarder ce qu'ils ont fait, nous faisons ce que nous voulons. Et à la fin, nous faisons quoi? Nous nous retrouvons dans des ministères où tout est dedans. Tout est dedans. Il n'y a pas d'organisation, mais tout ce qui peut se trouver de façon désordonnée et mondaine, profane, se trouve ça dans un lieu que vous savez. Alors, voici une autre question. Pour certaines personnes, lorsque j'entends ce qu'ils disent, est-ce qu'une femme peut être apôtre? Lorsque nous prenons des femmes comme Prisca ou encore Junia, quand nous lisons dans Romains chapitre 16, mais ces femmes étaient reconnues encore des femmes actives. Oui, des femmes actives comme Priscille. Les apôtres les connaissaient les apôtres. Oui, c'était des femmes. Mais Paul, Pierre n'ont pas consacré ces femmes. Il n'y a aucun moyen, quand nous lisons la parole, de voir que les hommes, des prédicateurs, des pasteurs, qui sont reconnus du ciel, ont consacré des femmes. Ça n'existe pas dans l'évangile du Nouveau Testament. De Matthieu à Apocalypse, ça ne se voit pas. Qu'une femme a été prise et consacrée pour prêcher, pour s'arrêter à la chair, pour le faire, ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Même dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Oui. Il n'y a pas même quelque chose qui passe à côté. Ça n'existe même pas. Voyez-vous un peu. Et donc, c'est une chose véritable de comprendre ce que je disais au début. Qu'est-ce que le Christ, lui, il pense de cela? Tout ce que je dis, c'est pour vous amener à comprendre ce que le Christ pense. C'est ce qu'il pense que les apôtres ont fait. Oui, si vous suivez les actions, les comportements des apôtres, ils font ce que le Christ pense. C'est ce qu'ils font. Ils ne font pas le contraire. Lorsqu'il y a le contraire, c'est ce qu'on appelle ne plus obéir à Christ. Paul disait que certaines personnes vont abandonner parce qu'ils voulaient faire ce qu'ils veulent. Là, il les a laissés partir. Oui. Si nous voulons faire ce que le Seigneur dit, faisons-le. Ne soyons pas des rebelles. Sinon, c'est écrit que les prédicateurs, Jacques chapitre 3 verset 1, seront jugés sévèrement.
Ça, c'est une parole, ne joue pas avec. Si tu penses que tu es pasteur, tu vas venir faire ce que tu veux, détruire, désorganiser tout, participer à la rébellion, et puis tu vas t'en sortir indemne comme cela. Non, lis les jugements qui suivent. Bien sûr. Moi, je suis convaincu que les frères et les sœurs aiment le Seigneur véritablement. Mais une sœur ne doit pas avoir l'intention de faire ce que le Seigneur ne lui donne pas de faire. Et un pasteur ne doit pas avoir l'intention de faire ce que le Seigneur ne lui a pas commandé de faire. Allons droit au but. Il y a des choses qu'il t'a commandé de faire, comme dit la vérité. C'est ce que tu dois t'entraîner à faire. Il y a des choses qu'il t'a dit de faire. Ne faisons pas ce qu'il n'a pas dit de faire. C'est une perte de temps. Et c'est se mettre sur le joug de la colère du Seigneur. Du fait que nous savons que le Seigneur a dit cela, mais nous disons que non, nous allons faire ceci. Les anges tremblent, les démons tremblent. Quand ils voient le Seigneur, ils tremblent. Toi, tu ne le vois pas, tu ne trembles pas. Et tu participes à la rébellion. Ça, c'est une rébellion d'anges, de démons. Les démons ne sont pas prêts à obéir lorsqu'ils lisent les Écritures. Comment se fait-il que toi, humain, ça t'arrive à toi aussi? Tu le lis très bien, mais tu as l'audace. Tu as ça en toi aussi. Tu as cela en toi, qu'on appelle le fruit interdit. Tu as cela en toi. C'est ça le fruit interdit. Le fruit interdit, lorsque tu l'as, c'est la sorcellerie bien sûr. Quand tu l'as, c'est tout ce qui se passe. C'est-à-dire même que tu sois informé de tout ce que le royaume veut, tu risques de faire le contraire. Et donc voici, c'est très important ce que nous disons. Je suis convaincu que vous aimez le Seigneur, mais il n'y a aucune loi qui stipule, qui montre en réalité qu'une femme peut être pasteur. Et dans l'Ancien et dans le Nouveau. Le reste, tout ce qui se passe, ce sont des raisonnements. Des raisonnements pour appuyer ce qu'on veut faire. Mais nous connaissons qu'il y a des versets qui sont des ordres, des instructions pour l'Église sainte, l'Église du Seigneur. Il est important de savoir que le Christ lui-même il a dit qu'il y a des églises de Satan. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, il mentionne qu'il y a des églises qui appartiennent à Satan. Et donc, ne soyons pas étonnés que d'autres personnes acceptent la rébellion, acceptent de participer au désordre, tandis que d'autres acceptent de marcher dans la lumière, dans l'obéissance. Prenons le cas de Déborah, ou encore quand nous lisons le livre des juges par exemple. Le livre des juges nous exprime quelque chose de très important, frère. Dans cette histoire du fait que la femme peut prêcher ou pas, nous avons souvent tordu les Écritures pour donner raison à certaines de nos idées propres en fait. Mais il faudrait éclaircir une chose. Le livre des juges nous montre qu'il y a eu plusieurs juges qui sont entrés en scène au milieu d'Israël. Plusieurs juges. Et la majorité sont des hommes. Mais d'abord, qu'est-ce que un juge? Voyez un peu. Le juge n'est pas prophète, ni en réalité. Les juges ont paru, le Seigneur a fait rentrer les juges pour servir de transition lorsqu'il n'y avait pas de prophète. Il y en a eu plusieurs juges. Voilà. Déborah et autres encore, Samson et autres encore. Il y a eu des juges. Ils sont nombreux lorsque nous lisons le livre des juges. Et les juges servaient de transition avant qu'il y ait un prophète qui soit. Et nous trouvons ces histoires des juges dans le livre des juges. Voyez un peu. Exactement. Et voici qu'il y a eu Déborah, une femme mariée bien sûr, qui habitait près d'une montagne. Voyez un peu. Et le Seigneur l'utilisait en tant que juge. Elle est encore servie comme de transition parce qu'il n'y avait pas de prophète à cette époque. Et nous connaissons le comportement du peuple. Le peuple qui était tout juste lorsque Josué était mort. On a vu tout ce qui s'est passé. Le peuple a commencé à aller vers les dieux. Et ça ne plaisait pas au Seigneur. Le peuple est rentré dans une faiblesse spirituelle. Bien sûr. Et les juges étaient là pour servir de transition
avant qu'un prophète n'arrive. Voyez un peu. Et donc, le Seigneur a servi, et il s'est servi de ces juges-là pour parler à Israël. Mais ce n'étaient pas des prophètes en tant que tels, c'était des missionnaires en quelque sorte, mais pas des prophètes en tant que tels. Voyez un peu. Et nous connaissons tous ces juges qui ont été. Déborah est une femme qui a été utilisée par le Seigneur de façon temporaire. Parce qu'en réalité, si nous parlons de prophètes, nous savons que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est une parole. Il y a le prophète et il y a les prophètes. C'est comme tous ces juges sont soumis aux prophètes. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Avant même que tu naisses, tu es né. On ne peut pas aller à l'école pour devenir prophète. Non, on est prophète. Et le prophète est déjà annoncé avant qu'il n'arrive. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Tous ces prophètes sont soumis à un prophète, qui est le Christ en fait, qui est Isaiah Congo. Eux tous sont soumis à lui. Mais malheureusement, nous voyons que tous ne sont pas soumis à lui, ne respectent pas sa parole. Quelques-uns le font. Mais la majorité ne respecte pas le maître. Il discute contre lui-même. C'est dangereux. Combien de fois ce maître rendra à chacun selon son comportement, selon ses œuvres. Alors, Déborah a été une femme utilisée par le Seigneur. Mais Déborah ne connaît pas l'évangile. Pour vous qui le connaissez, l'évangile, Déborah ne connaît pas l'évangile. Déborah est encore dans l'ombre. L'ombre qui est la loi de Moïse, la loi de Massa. À la lumière qui est l'évangile, Déborah ne peut pas exercer de ministère. Parce que là-bas, elle est juge. Mais elle n'existe pas le ministère des apôtres que nous voyons sous l'évangile. C'est pourquoi souvent nous mélangeons tout. Pourtant le Seigneur a organisé les choses. Nous ne voulons pas, bien que nous savons, mais il vous dit frères et sœurs, certains font exprès pour mélanger les choses. Les ministères qui sont sous l'évangile sont vraiment différents de ceux qui sont sous la loi. Bien sûr. Parce que sous la grâce, nous sommes dans quelque chose de révélé qui est l'évangile. Ceux qui sont dans l'ombre ne connaissent pas ces choses. Ils désirent même le connaître dans ce que ils vont connaître les lois du Christ qui dit que la femme ne va pas prêcher et autres encore. Les lois du Christ qui parlent de l'amour, qui parlent du pardon, qui parlent de la repentance, la sanctification, qui parlent du royaume de Yah. Ils ne connaissaient pas ces choses. Ils désiraient connaître et obéir au Christ. Mais vous-même qui avez connu ces choses, vous voulez vivre comme ces personnes qui ont désiré ce que vous avez aujourd'hui. Mais je sais qu'un frère ne se comprend ces choses selon qu'il a l'intelligence, le discernement approfondi des choses. Alors nous ne pouvons pas désirer ce qui est passé, ce qui est prêt à disparaître. Nous ne pouvons pas désirer la vie de certaines personnes qui eux-mêmes désirent la vie que vous avez dans le Christ. Voyez-vous un peu. Et donc, il y a eu des femmes de distinction. Mais le Seigneur n'est pas désordonné. Sous l'évangile, Déborah ne peut pas faire des ministères. Bien sûr. Sous l'évangile. Parce que l'évangile, quand on ouvre le livre de l'évangile, Déborah ne peut pas. Le Seigneur établit un ordre. C'est bien organisé. Il n'y a que le diable qui vient pour détruire. Il veut détruire cette organisation en utilisant des pasteurs, des agents qu'il a. Mais le Seigneur connaît toute cette orchestration. Personne n'échappe au Seigneur. Il laisse les gens faire parce qu'il veut les tenir dans leur propre raisonnement et les prendre dans leur propre ruse et il les attend. C'est pourquoi un frère, une soeur, un pasteur doit faire attention de ne pas participer à la rébellion. Parce que celui qui vient pour se venger, juger ceux qui participent à la rébellion, il a ses yeux comme une flamme de feu. Il a créé le soleil. Et lui-même, il est plus que le soleil. Ses ordres sont à craindre. Bien sûr. C'est à vous de montrer votre obéissance. C'est à vous de montrer que vous avez de l'obéissance. Que vous n'avez pas dans votre cœur un raisonnement impoli vis-à-vis du Seigneur. Non, mais que vous respectez et que vous êtes l'exemple de l'obéissance vis-à-vis de la loi du Seigneur. Voici un autre point encore. Aujourd'hui, on dit qu'on est sous la grâce. La grâce
n'est pas quelque chose comme nous le pensons, ou beaucoup, ou des doctrines m'ont fait penser. C'est la grâce de Christ à tout payer. Voici, les femmes peuvent faire ceci. Non. La grâce est la dernière révélation que nous avons concernant la vie éternelle. Sous l'ombre, on ne parlait pas de la vie éternelle, mais on parlait d'une manière ou d'une autre. Mais sous la grâce, dans la loi de la grâce parle du salut éternel, de la vie éternelle. Ce qui veut dire que si tu as raté le salut éternel, tu ne vas plus revenir pour te repentir. Donc, tu dois faire attention à maintenant, tu obéis, tu comprends, tu discernes les choses. Si tu as fait une erreur, pendant qu'on t'a éclairci les choses même dans les Écritures, tu ne vas plus revenir, ni toi, ni ta famille, ni ton fils, ni ta fille, ni ton mari, ni ta femme, pour revenir. C'est-à-dire que vous avez déjà choisi. Voyez un peu. La grâce ne veut pas dire que, bon, non, la grâce, mais c'est une loi. La grâce, c'est une maison dans laquelle se trouve la loi de la sainteté. Si on peut remplacer la grâce, le mot grâce, par salut. Le salut dit des choses, le salut donne des ordres. Lisons tout le Nouveau Testament qui parle du salut, qui parle de l'évangile en réalité. On voit qu'il y a des ordres. Le Seigneur dit par exemple, ne vous faites pas appeler Père sur la terre. Il dit aussi ailleurs par exemple, il dit, priez pour vos ennemis. Il dit ailleurs par exemple que les femmes étaient dans l'assemblée. Ce sont des ordres. Ailleurs il dit non, que personne ne retient de cette écriture. Vous voyez un peu. Il y a plein de choses dedans comme ça. Ce n'est pas écrit comme une liste de commandements, mais en lisant, nous trouvons les ordres. C'est ceux qui sont intelligents qui comprennent ces choses. En lisant, les ordres sont dispersés dans le livre, mais nous le connaissons tous. Maintenant, à ceux qui veulent obéir, obéissent. Le Seigneur dit que celui qui entend fasse attention, que celui qui a des oreilles prête attention. Le Seigneur, tu es libre. Tu es libre. Mais dans ta liberté, ne va pas provoquer le Seigneur. Oui. C'est provoquer le Seigneur que de faire ce que le Seigneur t'a pas dit de faire. Que d'emmener les gens à la rébellion, ça c'est provoquer le Seigneur. Et lorsque tu provoques le Seigneur ne va pas t'avertir. Non, le Seigneur n'avertit pas l'Église. C'est pourquoi l'Église prospère dans sa rébellion. Connaissant ce qui est écrit, ils font ce qu'ils veulent. Le Seigneur, quand c'est comme ça, il n'avertit pas. Quand nous lisons le livre de Luca, par exemple, c'est écrit qu'il y a un veilleur puissant qui est chargé de faire quoi? D'écrire tout ce que les pasteurs font. Mais il ne faudrait pas que les pasteurs sachent. Moi, je vous dis ces choses. Oui. C'est-à-dire le veilleur écrit tout. Tout ce que tu as prêché, tout ce que tu as dit, même ce que tu as fait dans le secret. Il écrit tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que les pasteurs, les prédicateurs seront jugés sévèrement. Puisqu'ils seront jugés sans miséricorde, ils seront jugés d'après la justice. Pourquoi venir condamner des femmes dans cette affaire où il y aura un jugement sévère? Déjà, la femme a tous les problèmes de conversion. Il y a plein de choses graves. Et ne mettons pas un joug sur le dos de la femme. Le joug que le Seigneur n'a pas mis. Nous le mettons, pourtant il est écrit que tous ceux qui ont pris la parole, disant qu'ils sont allés prêcher la parole de Dieu, qui n'ont pas dit la vérité, seront punis sévèrement. Donc, je comprends par là que vous comprenez que toutes les femmes qui sont des prédicatrices, pasteurs consacrés, sont prêtes à aller au jugement. C'est-à-dire qu'elles vont recevoir le même jugement qu'un pasteur. Donc elles doivent vraiment s'attendre à cela. Que c'est avec justice que les choses sont faites. Si elles désirent être pasteur, elles doivent s'attendre à un jugement sévère. Si le Seigneur n'a pas approuvé ton œuvre, tu seras jugé. Quand il dit sévère, ça veut dire que c'est égal à la punition de Satan en fait, qui était un serviteur rebelle. Et donc le Seigneur n'a pas mis des personnes sur des jougs, mais ces personnes ont le désir d'aller sur les jougs. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, je dis ces choses à cause de l'esprit de rébellion, à cause de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit qui est saint n'est pas l'esprit de rébellion. L'Esprit qui est saint en toi va t'amener à oublier va t'envoyer à obéir à sa propre parole. Voyons un peu. Donc,
C'est d'abord pour moi ces choses que je voulais dire concernant le livre des juges. Faisons attention. Voilà, ne confondons pas les choses parce que les choses sont claires devant le Christ. Oui. Ne sèmons pas le désordre. Parce que quand il sème le désordre, le Seigneur ne va pas t'avertir. Non, il ne va pas t'avertir. Oui. C'est à la fin que tu vas comprendre. La fin de tout ce que nous sommes. C'est à la fin qu'il place tout. Bien sûr. Bien sûr. Pour terminer ce que je dis, je voudrais aussi parler de l'état spirituel de cette affaire de est-ce que la femme peut prêcher ou pas. Nous voyons que lorsque nous ouvrons le livre de Christ, l'évangile, l'évangile que l'Église prétend prêcher, lorsque nous ouvrons l'évangile, il n'y a aucun test, il n'y a aucun moment, il n'y a aucune situation ni aucun verset qui peut prouver que la femme peut prêcher. Toutes les femmes que nous voyons dans le Nouveau Testament, aucune n'a été consacrée pasteur ou prophétesse. Ça n'existe pas. Vous pouvez relire tout le Nouveau Testament, qui est le livre du salut, bien sûr. Enfin, le livre de la nouvelle alliance. Il n'y a aucun texte qui soutient cela. Mais il y a des textes qui l'interdisent. Quand nous lisons dans 1 Timothée 2, il y a le texte interdit. Quand nous lisons 1 Corinthiens 14, le verset 34, il interdit et autres encore. Il y a des interdictions, mais il n'y a pas d'autorisation. Ça n'existe pas. Vous voyez un peu. Alors, quand cet ordre est violé par des églises, cela stipule qu'il y a des rebelles. Oui, il y a de la sorcellerie pratiquée dans l'église. Alors, je voudrais parler du côté mystique de ces choses. Lorsque on consacre des femmes pasteurs, mystiquement, c'est servir le serpent. Spirituellement, c'est pratiquer la sorcellerie. Pour parler de ces choses, il y a quelque chose que je ne sais pas que on m'a raconté. J'ai vu ces choses de mes yeux que je peux vous raconter. Des choses qui se sont passées dans le jardin d'Éden que vous n'avez pas vues. Mais moi, j'ai vu. Et je vais vous dire ces choses. Ce n'est pas une chose nouvelle de voir des églises où on accepte que la femme prêche, où on consacre des femmes pasteurs ou prophétesses. Ce n'est pas nouveau. Ça vient du jardin d'Éden en fait. Le fait que le serpent a envoyé un culte qui était là dans l'ombre. Mais ce culte était le contraire du culte qui était dans le jardin d'Éden, le culte du Seigneur. Dans le culte du Seigneur, comme je le disais, c'est bien organisé. C'est l'homme qui est le chef. La femme, elle est à côté comme une aide. Mais il y a des choses auxquelles la femme ne participe pas. Quand le Seigneur descendait dans le jardin d'Éden, il parlait à l'homme, il donnait les instructions à l'homme. L'homme enseignait sa femme. La femme n'ouvrait pas la bouche, sauf si le Seigneur lui parlait. Non, elle écoutait. C'est la même chose, Déborah. C'est quand le Seigneur lui adresse la parole qu'elle peut parler. Mais les prophètes, ils naissent prophètes. Et ceux qui sont chargés de certaines missions stratégiques du Seigneur. Voyez-vous un peu. Et donc, autoriser une femme, consacrer une femme pasteur alors que ce n'est pas écrit, c'est pratiquer le culte du serpent. On appelle cela aussi le culte renversé. Comme une croix qui est renversée. Oui. C'est de renverser l'ordre établi par le Seigneur. Quand nous lisons même dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est l'ordre. Quand nous lisons que l'homme est le chef de la femme, n'est-ce pas? L'homme est le chef de la femme. Et nous lisons la suite. L'homme est le chef de la femme. Maintenant, dans le culte du serpent, c'est le contraire. La femme est le chef de l'homme. Et cela a introduit des institutions, des lois, des nations et autres encore. Parce que c'est le serpent qui règne sur la terre. Mais ce n'est pas le cas pour l'église du Seigneur. Le serpent ne peut pas régner. Et dans des églises
qu'ils savent ce qu'ils font en réalité. Ils savent ce qu'ils font. Oui. C'est parce que là, il y a un serpent qui dort là. Il y a un serpent qui est là. Et on doit mettre en exercice les ordres du serpent. En annulant la parole qu'ils lisent eux-mêmes. Lorsqu'il y a un serpent dans un ministère, lorsqu'il y a un fétiche, lorsqu'il y a une idole, lorsqu'il y a l'esprit de femme, parce qu'il y a des femmes qui contrôlent des églises, il y en a plein comme ça, des femmes, tout ce qui se passe, c'est-à-dire l'église appartient à la femme. Quand on peut au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus, tout ça, ça vient du pouvoir de la reine. Oui. Oui, sur la terre, nous voyons toutes ces choses. Ce n'est pas caché, ce ne sont pas des choses qui sont cachées. Bien sûr. Et ces mêmes personnes savent. Beaucoup de personnes travaillent pour des femmes. Bien sûr. Et il y a des églises qui appartiennent à des femmes. L'autorité qui est là, c'est l'autorité féminine. Il y a des déesses qui sont là. Mais si dans une église comme ça, il y a des déesses qui sont là cachées, pensez-vous que l'ordre sera respecté? Non. Ça sera quoi? Le culte renversé, où on donne l'autorité à la femme. Pendant que lorsque nous ouvrons le livre, il n'y a aucun texte dans l'évangile qui stipule que la femme peut être prédicatrice. Donc c'est quoi? Il faut se rébeller. La rébellion c'est quoi? Il faut faire le contraire de ce que le Christ a dit. Les ordres qu'il a donnés, il faut trouver des contextes, des exemples, des idées, des raisonnements pour réfuter cela. Non, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Le Seigneur, lorsqu'il a apparu, lors de sa résurrection, c'est une femme qui l'a vu en premier. Donc, et le Seigneur a envoyé la femme d'aller avertir ses frères. Des raisonnements qui n'ont aucun fondement réel. À cet exemple de la résurrection de Christ, qui a envoyé une femme, bien sûr, une commission n'est pas égale à aller prêcher. Parce qu'une femme ne peut pas aller prêcher. Alors, tu ne peux pas effectuer un ministère si on ne t'a pas enseigné. On sait que le Seigneur a enseigné 12. Il a marché à eux. Il a lu sur les mers. Ils ont vu des lieux secrets. Ils ont entendu des mystères. C'est dit, Marie, est-ce qu'elle connaît toutes ces choses? C'est parce qu'en réalité, on a des raisonnements de serpents. Et ce sont des choses, mes frères, il faut que vous ouvrez vos yeux là-dessus. À cause de celui qui arrive au milieu de vous. Avant qu'il n'arrive, au moins, toi, échappe-toi. Sortez du milieu d'eux. Oui. Il a formé 12 hommes. Vous êtes conscient de cela. Et comme à la fin, il a envoyé une femme pour aller laisser une commission à des 12 qui étaient effrayés, qui étaient cachés dans la maison, parce qu'en ce temps-là, on les recherchait. Le Seigneur a envoyé une femme pour aller leur dire que je suis ressuscité. Et donc, ça peut ça pour dire femme peut être prédicatrice, elle peut prêcher. Quel raisonnement de serpent. Et là, qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Rien ne prouve. C'est là qu'une commission. On peut trouver n'importe quelle personne dans la rue, dit on va dire à telle personne. Mais ça ne fait pas de cela une prédicatrice. Hein? Un pasteur. Non, arrêtons les raisonnements de serpent. Et le problème, c'est que ça a contaminé des bons frères, des bonnes sœurs. Non. Voyez un peu. Imaginez un peu des élèves qui ont été formés pendant 3 ans à faire des mathématiques, je suppose. Donc, ils sont des mathématiciens. Et ils sont en salle d'études. Et le professeur étant dehors, peut-être à l'entrée du portail, il envoie une femme, par exemple, une femme, peut-être la femme de ménage qui nettoie l'école, va dire aux élèves, à mes frères, de venir. Est-ce que ça fait de cette femme une enseignante des mathématiques? Est-ce qu'elle peut enseigner des mathématiques? Elle ne peut pas. Vous connaissez la complexité des mathématiques. Elle n'a pas été formée. Qu'est-ce qu'elle ira dire face à des racines carrées, des ln ou encore des formules, autre encore? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Bien sûr, il y en a de même. Mais tellement nous voulons défendre le serpent. On dit des choses absurdes en fait.
Ils ont été formés 3 ans, ils ont vu des choses. Ils ont été formés selon les critères de l'esprit. Les femmes étaient à l'écart. Les femmes, on sait ce que les femmes faisaient. Les femmes préparaient autre encore, elles soutenaient comme elles le pouvaient. Les femmes n'ont pas le rythme des hommes. C'est différent. Bien sûr. Et donc, le culte du serpent est le culte le plus abominable pour lequel, dans le jardin d'Éden, Ève a pratiqué ce qu'on appelle la sorcellerie. Pour faire quoi? Pour établir le culte du serpent, dans lequel on lui a promis beaucoup de choses. Le culte du serpent est le culte luciférien satanique proposé à Ève. Et le plan étant révélé à Ève, Ève a été séduite. Là, tu seras une reine. Voilà les choses que tu auras. Tu auras cette belle maison. Toi-même, tu seras changé ainsi. Ève, voyant des choses, a laissé les promesses du Seigneur pour faire quoi? Pour envoyer l'homme à faire quoi? À rentrer dans la sorcellerie d'abord et à renverser l'ordre du serpent dans lequel elle est établie reine. L'homme, lui, il est en bas. Dans tous les ministères où la femme est consacrée, là, il est autorisé à la femme de prendre la parole, alors que l'Écriture l'interdit. Il y a le serpent qui dort là. Mais ce serpent sera écrasé. Bien sûr, il le sait lui-même. Son jugement est déjà écrit. Mais c'est vous qui voulez l'accompagner. Il y a des choses. Il y a des choses que les démons n'osent pas aller faire. C'est vous les humains qui les envoient comme sorciers. Voyez un peu. Il y a des rébellions, il sait qu'il est rebelle. Mais il y a des choses qu'il n'ose même pas dire parce qu'il a peur. Il connaît celui qu'il a créé au début. Mais comme tu es humain, tu es aveugle, on te lance, va et tu vas. Sans savoir contre qui tu es en train de faire des choses. Lui-même, il dit qu'il craint le Seigneur. C'est écrit dans la parole. Les démons savent que le Seigneur existe. Le Seigneur existe. Ils font quoi? C'est pas qu'ils dansent, ils tremblent. Voyez-vous un peu ces choses. Et donc, faisons attention à la sorcellerie. Ce ne sont pas des choses il faut. Non. Nous devons réfléchir sur la manière dont les choses se passent. Dans une école, je prends un exemple. La foi fonctionne comme en électronique, je prends un exemple. Ce sont des lois qui existent, qui ont été empruntées pour faire ce que nous voyons aujourd'hui sur la technologie. La technologie aujourd'hui utilise ce qu'on appelle le binaire par exemple, 0 et 1, qui montre en fait que soit c'est vrai ou c'est faux. Soit c'est allumé, soit c'est éteint. N'est-ce pas? Est-ce qu'une chose peut être allumée en même temps éteinte? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'une chose peut être vraie en même temps faux? C'est pas vrai. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Soit c'est rouge, ou soit c'est bleu. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Soit tu respectes cela, soit tu ne respectes pas cela. Voilà la logique de la technologie. Voyez un peu. Et c'est une loi dans toute l'existence. Soit tu respectes le Seigneur, soit tu ne le respectes pas. C'est pourquoi il dit un pied dehors, un pied dedans, tu es dehors. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Ça veut dire quoi? Il faut être chaud, ou il faut être froid. Soit c'est 0, soit c'est 1. Bien sûr. Et je pense qu'en tant qu'humain, c'est bon de s'entraîner à être soit tu es 0, ou soit tu es humain. C'est à cette logique que les machines obéissent en réalité. Et ça va encore beaucoup plus loin encore. Parce qu'on doit trouver d'autres mystères dedans, qui sont les pouvoirs de certains démons. Vous voyez un peu. Et donc le serpent qui est couché, parce que le Seigneur a dit, le serpent qui est couché, qui fait que raison pour laquelle tu désobéis comme Ève a fait. Ève a désobéi parce qu'elle voulait obéir au serpent. Elle a oublié de renverser le ministère de l'homme, et c'est ce qu'elle a fait. C'était une malédiction pour elle. Elle a vu que combien de fois
elle a perdu beaucoup de choses. Et donc, voilà le mystère qui, concernant la femme, peut prêcher ou pas. Si tu lis l'évangile, si tu respectes le Christ, quand tu vas ouvrir son livre, il n'y a pas de possibilité. Ce n'est pas écrit. Soit tu respectes, soit tu ne respectes pas. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Le raisonnement n'existe pas. C'est tu fais ou tu ne fais pas. Et c'est ce que le Seigneur attend, de voir ces deux types de personnes, ceux qui ont fait, ceux qui n'ont pas fait. Les ministères qui ont fait, les ministères qui n'ont pas fait. Et c'est pourquoi à la fin il dit quoi? Il va juger. Ce n'est pas les poulets qui va juger. Ce ne sont pas les salamandres qui va juger. Il va juger l'église d'après la vérité. Donc il faut te dire que l'église tu es dedans, ou à l'église que tu as fondée, ton église à la fin sera mise dans le rang pour le jugement. C'est ce qui est la vérité. Et aussi, toi qui cherches le Seigneur, tu dois comprendre que on n'appartient pas à une église. C'est faux de penser comme ça. On appartient au Christ, le crucifié. Si tu appartiens à l'église, tu peux participer facilement, même à la désobéissance de cette église. Tu peux être initié à la rébellion. Parce que jusqu'à présent, beaucoup ne savent pas que il y a des églises de sorciers. Tous ceux qui sont là sont des sorciers et des sorcières. Il y a des bonnes églises, mais pour d'autres qui ont été renversés, qui ont été attaqués, infiltrés par des sorciers, et aujourd'hui ça appartient à des sorciers et des sorciers. Oui, il y a des pasteurs qu'on a séduits, qui aujourd'hui ont changé le bon ministère en mauvais ministère, le ministère du serpent. Il y a plein de choses comme ça. C'est pourquoi nous voyons ce chaos que le Seigneur regarde, que lui-même est prêt à détruire, sanctionnant chaque pasteur conscient de sa propre rébellion. Bien sûr. Et donc faisons attention. Voilà ce que le Seigneur voudrait vous dire concernant ces choses. Si toi, humain, tu connais les ordres du Seigneur, obéis. Parce que la rébellion, même les démons, ils regrettent leur rébellion en quelque sorte, face à la punition qui les attend. Mais comme ce sont des esprits qui ont péché, quand un esprit a péché, que le Seigneur n'aime pas, il ne peut pas se repentir, parce que c'est un esprit mature. Comme il est mature, on ne peut pas lui pardonner. Mais c'est parce que toi tu es humain, fait de chair, qu'on peut te pardonner. Mais si toi on peut te pardonner, tu te comportes ainsi, tu ne seras pas pardonné. C'est pourquoi quand nous sommes dans Matthieu 25, il dit à des humains, dehors, allez dans le feu éternel. Parce qu'ils ont choisi de participer à la rébellion. Quand tu choisis de passer à la rébellion, il n'a pas de miséricorde pour toi. Ce n'est pas le Seigneur qui t'envoie en enfer, mais c'est ton propre choix qui t'envoie en enfer. Il n'y a rien qui montre dans la parole que le Seigneur envoie quelqu'un en enfer. Ça n'existe pas dans la parole. C'est les hommes qui décident d'aller où ils veulent aller. Le Seigneur ne jette pas les gens en enfer. Il leur montre le chemin selon leur propre choix. Alors, si le diable te séduit, que tu es séduite comme Ève, alors, comprends les choses qui seront justes. À un frère et à une soeur, il y a plus intérêt à obéir au Seigneur que de suivre des mouvements. Lisez la parole dans le but d'obéir, non pas de raisonner. Le raisonnement a détruit beaucoup de ministères. Le raisonnement a fait que beaucoup sont allés à gauche. Pourtant, les choses sont écrites devant les yeux. Donc, à la fin, comme nous lisons, le Seigneur nous a déjà prévenu, bien sûr, à la fin, un livre ouvert. Bien sûr. D'abord, des livres ouverts. Ces livres représentent les vies. Ta vie sera ouverte comme un livre. Mais il y a un autre livre qui sera ouvert, qui est le livre que tu connais toi-même. On te juge avec le livre de vie. Voici le livre de vie. C'est le livre qui donne la vie éternelle, qui sera ouvert devant toi et on va te juger avec. D'après que tu as été chrétienne, tu as prétendu être celui qui suit le Christ, celui qui prêche la parole. Donc comprenez que dans cette affaire d'église, il y a des jugements, on ne vous explique pas. On ne veut pas jouer la comédie. Dans une histoire où on doit sanctionner à un haut degré des démons, et des démons qui aussi ont décidé, puisqu'ils sont déclarés coupables, ont décidé de tout saccager. Oui,
Et donc jouer à un jeu, penser que c'est un jeu de dire non, on va consacrer les femmes, ça fait rien. Non, regardez les sanctions qui sont écrites. Quand le Seigneur allait à Apocalypse chapitre 11, il montre, c'est un mystère. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 22, il dit à certaines personnes, toi, dehors, pensons que ce sont des choses. Non. Présentez ce qui est vrai, afin que ce qui est vrai puisse éclairer ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont dans le faux. Parce que le Seigneur, son œuvre est son œuvre. Il aura toujours une séparation entre l'œuvre du serpent et l'œuvre de Christ, l'œuvre du Seigneur Isaïe. Il aura toujours une distinction, il aura toujours une séparation. Les deux ne se touchent pas. Dans le ministère du Seigneur, la femme ne prêche pas. Dans le ministère du serpent, la femme a autorité de prêcher. Oui. Sans toutefois oublier que dans le livre du Seigneur, la femme ne prêche pas. Dans l'évangile du Christ, ça n'a pas lieu. Vous le savez, vous le connaissez, vous lisez votre livre et soyez conscient de cette vie. C'est ce qu'elle veut voir. Qu'aujourd'hui, elle révèle beaucoup de choses. Et donc voilà ce que le Seigneur voudrait vous dire. Que la paix soit avec vous. Levez-vous et sortez de la sorcellerie. Oui, parce que chaque sorcier finira d'après son comportement. Quand le Seigneur t'avertit, ce n'est pas que il est en train de poursuivre. Non. Mais comme il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ceux à qui il avait dit au début, lorsqu'ils sont allés, ils ont vu. Ah, c'est ce qu'il disait si on savait. Oui. Que le Seigneur vous bénisse et gardez la foi.